Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous faire un petit maquillage. Voilà, la dernière fois je vous avais fait un petit tuto, si on peut appeler ça tuto, c'est ma façon de me maquiller, voilà. Je sais que j'ai des bonnes techniques, peut-être pas de bonnes techniques, sûrement, mais en tout cas je voulais vous faire partager ma façon de me maquiller, que ce soit bien ou pas bien, voilà. Si ça peut vous intéresser ou si ça peut entraîner ou donner quelques idées à certaines d'entre vous, moi c'est ce qui me plaît et c'est ce qui me fait faire ces vidéos. Donc voilà, la dernière fois je vous avais fait un maquillage plutôt de journée, là on va faire plutôt un maquillage de soirée. La plupart du temps je me maquille plutôt comme aujourd'hui plutôt que comme la dernière fois, je me maquille un peu plus chargée. Mais voilà, au moins vous avez deux façons de maquillage qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo et puis on se retrouve juste après. On commence tout d'abord par appliquer son fond de teint habituel avec son petit beauty blender ou pinceau, c'est ce que vous préférez. Donc moi le fond de teint c'est le Dream Velour de Maybelline, toujours le même, sauf que je suis passée à la teinte beige doré, le numéro 21 parce que les beaux jours arrivent, donc voilà, une teinte un peu plus foncée. Donc vous l'appliquez comme vous avez l'habitude d'appliquer votre fond de teint. Et ensuite on passe à l'anti-cerne. Donc moi c'est un anti-cerne de chez Kiko et c'est la teinte numéro 1. Donc moi je l'applique avec un petit pinceau comme ça assez plat. Et en fait je viens faire des triangles en fait sous ma paupière parce que ça va me servir à illuminer également mon teint en fait. Donc je commence à faire des triangles en dessous de mes yeux. Et je viens également corriger les petites imperfections, les petits boutons, les petites rougeurs et également les endroits que je veux éliminer par la suite. Donc en fait ça va nous servir de base à contourer. Donc je vais me servir de mon anti-cerne pour l'illuminateur du contouring. Vu que je voulais vraiment tester les contouring, enfin du moins les bronzers en crème, je me suis rendu compte que j'avais une bébé crème trop foncée chez moi. Donc je me suis dit que j'allais m'en servir pour faire mon contouring et maintenant j'utilise tous les jours cette bébé crème en contouring et j'adore le résultat. Donc là vous faites un contouring normal, donc le haut du front, la mâchoire, le nez et également le début de votre nuque. Une fois qu'on a fait ça, on estompe le tout, l'illuminateur et par la suite après le bronzer. Je vous conseille vraiment de tapoter pour estomper, ça évitera d'étaler le produit et du coup de casser votre effet voulu. Donc le mieux c'est de toujours tapoter pour l'estompage. Une fois l'estompage terminé, on vient ensuite matifier tout ça avec ma poudre Cindy Lou Manizer de chez The Balm.
Donc c'est un highlighter, mais moi je m'en sers plutôt en illuminateur, en poudre illuminatrice en fait, parce qu'elle n'est pas assez pigmentée à mon goût. Donc voilà, je repasse sur les zones les plus claires. Et ensuite, si comme moi vous n'avez plus de bronzer, je me suis étendue sur un fard à paupières de chez Sephora. Donc c'est la couleur Shimmer nacré. Et en fait, voilà, je faisais penser vraiment à un bronzer. Donc voilà, j'étais en panne de bronzer. C'est rarement mon cas, mais là ça l'était. Donc ça va me servir en tant que bronzer et ça fait vraiment bien l'affaire. Donc là, avec un pinceau assez fluffy, vous allez venir estomper le tout. N'hésitez vraiment pas à estomper et on va venir faire des petits cercles pour estomper, encore une fois, pour pas étaler la matière. Au blush, et cette fois-ci j'ai opté pour le blush liquide, donc c'est le Staniac, si je le prononce bien, de chez The Balm. Donc c'est un blush liquide crème en fait, et j'aime bien, sauf que je vous conseille d'étaler assez rapidement le produit, sinon ça vous fait des petites taches. Donc il faut être assez rapide, mais le résultat est vraiment joli. Ensuite on passe aux sourcils, donc là je vais venir brosser mes sourcils. Et je vais utiliser un produit qui va me servir juste à remplir un petit peu les trous et fixer un peu mes sourcils. Donc c'est le More Brow de chez Models Co, si je me trompe pas. Donc c'est la teinte Medium Dark. Ensuite, on passe aux bases fard à paupières. Donc là, j'utilise celle de chez Urban Decay et c'est la Shine. Ça va vraiment nous aider à fixer et à faire ressortir la pigmentation des fards. C'est très important. Donc pour ce maquillage, j'utilise la Chocolate Bonbon de chez Too Faced et on va venir utiliser la couleur Mocha qui est un marron glacé qu'on utilise sur toute la paupière mobile. Un pinceau un peu fluffy et estomper tout ça. N'hésitez pas à remonter un petit peu sur la paupière, ça donnera un petit côté fumé. Mais pensez toujours à bien estomper. Ensuite, on vient avec un petit pinceau plat prendre la couleur Maltine, qui est un marron avec quelques paillettes dorées, que je trouve sublime. Et on vient l'appliquer vraiment que sur l'extérieur de la paupière pour donner un petit peu le côté smoky qu'on veut dans ce maquillage-là. Et vous pensez également à estomper pour mélanger un petit peu les deux couleurs et qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, je vous ai pas montré, mais toujours avec un petit pinceau plat, vous venez reprendre cette couleur Melted que vous mettez en ras de cils inférieur. Et ensuite, pour illuminer le tout, on vient prendre la Molasse Chip
et on va la mettre en ras de cils, mais vraiment intérieur cette fois-ci pour éliminer le tout. Ensuite, il n'y a pas de maquillage smoky sans liner, donc là je prends mon liner fat de la marque Eyego et j'en suis ravie, il est très facile d'utilisation. Donc vous faites votre trait liner comme vous avez l'habitude de le faire. Et j'ai décidé d'en mettre un petit peu dans le ras de cils du bas pour voilà, donner un petit côté fumé, chose que je ne fais pas tout le temps, mais je voulais un petit résultat fumé, donc j'ai décidé d'en mettre. Et ensuite on passe au mascara bien évidemment, donc moi c'est toujours mes Love Alpha que j'avais commandé sur Amazon, donc il y a le mascara normal et ensuite il y a les fibres à mettre juste après et j'en suis toujours autant ravie, le résultat est top. Évidemment le rouge à lèvres, j'ai décidé de vous mettre un foncé puisqu'il s'agit du Anastasia Beverly Hills et c'est le Black Cherry. J'adore cette couleur, je trouve que c'est une couleur qu'on voit pas souvent, c'est entre le bordeaux et le violet, j'adore. Donc voilà. Voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné quelques idées, même si je sais qu'il y a quelques petites choses qui ne se font pas ou qui ne sont pas sur YouTube ou qui ne se font pas comme ça, mais bon c'est pas grave, moi c'est comme ça que je procède et c'est comme ça que j'aime me maquiller et sincèrement quand je me maquille ça dure assez longtemps du matin au soir, j'ai pas de problème, donc voilà, après je sais que tout le monde a ses techniques, tout le monde a ses habitudes de maquillage ou autres. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me faire dans les commentaires. Merci encore pour les abonnements, voilà, tout simplement. Je le dis à chaque fois, on le dit à chaque fois avec vous, vraiment, je suis super contente. Donc voilà, on se retrouve